pour cette troisième semaine du main stage du saisonal, les Arcs 126 qui jouent contre les Cerberus Hated sur la map Utah Beach et non pas Oma comme je vous ai montré. Au niveau des points, on a Maison Inondée, La Grande Crique, ok, W27, c'est un point qui sort souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un point qui sort souvent. W25 et Oncle Rouge, ok, donc W27 c'est un point où nos petits copains Arc vont arriver assez vite aussi, il va y avoir des gros fights, mais ils ont un tout petit peu plus de couvert, donc logiquement les axes arrivent un tout petit peu plus vite, mais ça va vraiment se jouer au poil de rien du tout. Tac. Est-ce que je vais dans la George? Où est-ce que j'attends? Donc je vais rejoindre la George. Je vais rejoindre la George en fusilier. Yes, tout à fait. Et on va se mettre sur le point sud pour ne pas gêner la cape. Hop, il faut savoir que le mode spectateur sur HLL, le mode spectateur, on compte vraiment comme une personne. Donc si on se met dans le point qui est à caper, eh ben on va compter. Voilà. On va compter. Alors regardez, WN7 là, c'est vraiment un groupe de maisons qui est assez difficile à prendre d'assaut. C'est vraiment encerclé de murs. Donc les axes, eux, ont plutôt un côté qui est bien couvert. On va voir sûrement les camions qui vont arriver ici, alors que pour les US, on a un petit peu plus de découvert, et puis surtout, on a des tranchées qui peuvent être un peu prêtes. Donc, il va falloir faire attention, et puis surtout, il va y avoir un gros feu d'artillerie, je pense. On va voir les obus pleuvoir là de partout. Ça promet de très beaux combats. Allez, on va regarder sur la map. Donc regardez là, on a un gros rush massif qui est en train de se préparer. Là, les camions qui sont tous en train d'arriver. On a même Kiar en commandant. On a 2 camions de transport de troupes. On a 3 tanks. Donc le reco, le léger, le médium. On a un léger sur le milieu. Et on a un deuxième camion de transport qui logiquement devrait se diriger aux alentours des cases E6, F6. Voilà, logiquement ça devrait être comme ça. C'est le programme. Je vais juste checker, voilà, le son du micro est ok. Je peux fermer ça et on est reparti. Allez, 5 secondes. 5 secondes pour le départ. On est vraiment calé sur le bord de la map et on a déjà les premiers tirs d'artillerie là qui sont en train de tomber. Il va falloir faire attention. Regardons si on n'a pas des camions qui vont exploser un peu au passage. Regardez-les là, ils sont en train de rusher. On a ces camions, ces chars. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est coordonné. On a les avions aussi qui sont en train de préparer les drops de supply. Allez. Hop, let's go, ce camion qui va arriver, qui va venir sûrement placer la garnison bord de map, on le sait, hein, là derrière cette haie, on a souvent des garnisons, je pense que Kiar drop la caisse. On a les premiers obus qui tombent, ça a l'air un peu long. Oui, ça a l'air un peu long, il tombe un peu derrière, voilà, on a les camions qui esquivent tout ça. Allez, on voit un joli déploiement là au nord, mais par contre, le drop de Naken là, ça risque d'être dur, il est vraiment solo. Étrangement, on n'a pas envoyé beaucoup de monde, on a que Funks là sur ce point, on a mis un gros déploiement sur le nord. Ouais, d'accord. On veut prendre le nord et on fait confiance aux chars, je pense. Avec les premiers déploiements là qui arrivent sur la garnison. La cap qui est en train de bien avancer pour les Hated et les Cerberus.
Intéressant comme démarrage. Très intéressant. Et regardez là, on a quand même un très très gros travail de la squad à Matej là-haut. Regardez, ils sont en train d'essayer d'envelopper complètement les Cerberus. Ouais, pas facile là. Ça risque d'être un peu complexe. Je sais pas là si ils ont un peu foiré leur start, mais ça me paraît difficile. Après, rien n'est joué. Hein. On y va tranquillement. On y va tranquillement. J'ai un petit... Je vais ajouter rapidement un petit gif que je n'avais pas fait. Désolé, je vais ajouter le petit emoji Cerberus alors que la cape est en train de se passer. Il n'y a pas grand chose là, on essaye d'avancer. Là, on voit Pouic, Normandie, Chamy qui essaye d'avancer. Alors, Chamy avec sa MG, il est bien positionné, mais la cape qui a toujours qui est toujours à la faveur des Cerberus. On n'arrive pas à se rapprocher de ce point fort là. Allez, par contre, ici là, on a un gros travail qui a été fait là avec Di, avec Frayal, avec TN6, Mouzei. Ils sont en train de push la maison. Hein. On sait que cette maison, c'est souvent un point très important à avoir. Donc, ils sont en train de s'y coller. Alors que la cap vient de passer. Allez, cap, ok pour les Cerberus. On a eu un petit contest sur le point arrière. Il faut faire attention, la reco qui doit déjà être en place. Mais voilà, on a Funks et Normandie qui sont au bon endroit. Allez, il faut pas se faire peur. Reprendre tranquillement le contrôle de tout ça. On a les bons spawns. Laissez-moi juste vérifier. Occlusion, opacité, distance de visualisation. Non, on est tout bon. On est tout bon. Désolé, j'avais l'impression qu'il y avait des petits points qui ont popé au hasard, mais ça devait juste être un respawn. Ça devait juste être un respawn. Voilà, je vais enlever celui-là. Je vais enlever celui-là, retirer de l'emplacement et je vais en ajouter un nouveau. En espérant que tout se passe bien. Allez, on a toujours là cette escouade hein, avec Frayal qui est en train de pousser. Ils sont en train de faire du boulot, la Frayal, Kiki et compagnie. Ils font un gros taf. Gros taf. Ils sont en train de prendre d'assaut la maison. Par contre, attention, sur le point arrière, là, je vois des choses, c'est en train de pinguer violemment, donc il faut faire très attention. Allez, je pense qu'ils ont récupéré le contrôle de la maison. On n'a plus que Alex 10. Alex, là, avec l'AP. Est-ce que Maxime va pouvoir le push? Oui, Maxime qui arrive à prendre l'AP, c'est bien joué. Est-ce qu'il enchaîne? Non, il se fait traiter. Mais en tout cas, c'est bien. Il n'y a plus d'AP, là, ils seront bien. Alors, par contre, attention. Sur ce point arrière, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, on a déjà on a beaucoup de monde, hein. Pour les Cerberus, là. Ouh là 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 là. Attention. Attention pour les arcs. On a le commandant qui a réussi à passer. Là, c'est beau, on le voit vraiment entre les deux points arrière. On va jeter un petit coup d'œil à la map. C'est étrange parce que ils ont aucune garni keeping et tout le monde est en train d'arriver là vers cette carcasse d'avion en C6. Ils sont en train de se faire peur là. Allez, on est en train de renvoyer pas mal de monde en défense. Allez les Frenchies, serrez-moi ce point fort. Ils n'arrivent pas à reprendre le contrôle. Hein. Ils n'arrivent pas à reprendre le contrôle. On a Classics, on a Grim qui sont très bien positionnés. Il va falloir renvoyer du monde en défense là. On n'a pas le choix. Voilà, on vient de voir toute une escouade là. Il y a 6 joueurs qui viennent de respawner à droite de l'écran.
Même un peu plus. Ouais, l'artillerie qui est bien positionnée par contre. Ouais, c'est dit qui vient d'envoyer une roquette dans un ennemi, mais qui vient d'emporter un de ses collègues en même temps. Pas facile. Allez, les Français qui sont en train de reprendre le positionnement. Est-ce qu'ils auront vu la garnison? Je suis pas sûr. En tout cas, ils sont en train de faire un beau retour défensif là. On a cet artillerie qui est en train de pilonner. Allez, Mouzaï, est-ce qu'il va pouvoir trouver une ligne? Je pense qu'il veut essayer de se mettre au niveau sur la carlingue de l'avion là avec SMG. Il vient de prendre une balle de Templer. Allez, les Français qui ont réussi à reprendre le contrôle là. Par contre, attention, on a un drop axe. Donc, est-ce que les Cerberus vont réussir à aller l'intercepter? Et regardez-moi Sebo là qui est déjà dans la maison sur le dernier point. C'est une tactique comme une autre, hein, ça peut être payant. Franchement, ça peut être payant. Et les Cerberus qui reprennent la cape. Allez, là, ça sera en coup pour coup. Attention à l'artillerie. Il faut arriver à faire quelques kills, là. Les obus qui sont pas loin. Vraiment pas loin. Regardez ça, hein, le Classics. Classics, ça doit chauffer pour lui. Avec King, avec Grim, là, ils sont bien placés, les Cerberus. Ah ouais, ils sont en forme. Hein. Ils laissent rien passer. On a juste Dark Pit, là, qui arrive à tenir le point fort pour l'instant. Max Beam qui arrive à enchaîner quelques kills. Et les Cerberus qui ont repris ce point fort. Ils ont réussi à venir directement depuis la route, sans se poser de questions. Ah, c'est... D'accord. Ok, bon. Allez, les Français, est-ce qu'ils vont réussir à traiter cette garnison là-bas? Je pense que Ditso l'a repéré. Hein. On va aller voir. On va aller voir de toute façon. Ça va se jouer à ça. Ditso qui, je pense, a repéré le spawn ennemi. On avait un char aussi qui était en train d'arriver. Voilà, un petit char de reco. Allez, le char de reco. Ils sont trois là. Faut nous sortir du monde. Oh. Première roquette, la creepy. C'était juste un peu court, j'ai l'impression. Juste un peu court de la part de creepy. Deuxième, ça passe un peu haut. Et Ditso qui part à l'assaut là. Ditso qui va. Ah, Ditso qui se fait cueillir par Araxis. Dommage. Mais en tout cas, je pense que la garnison ennemie est spotée. On a KO, on a Roi Arachnide là. Est-ce qu'ils vont pouvoir se... Est-ce qu'ils vont pouvoir se jeter dessus? Non, on a Jim Edward aussi qui va en a Pradé. On a du monde, hein, mais ils n'arrivent pas à push. Hop, allez, Jim Edward là. Allez, un bon kill au quart. Est-ce qu'il peut enchaîner? Alors qu'on est en train de contester sur WN7. On a même lancé une cape sur WN7. Allez, on a un bombing là. Bombing qui passe sur Grand Creek. La race cap est pour les Français en tout cas. La race cap est pour les Français pour l'instant. Voilà, surtout qu'ils sont en train de reprendre. On va aller voir tout de suite sur WN7 ce qui est en train de se passer. WN7, alors l'enveloppement qui avait été fait par Freyal, ils ont bien été repoussés, mais là par contre ça a ouvert beaucoup de possibilités. On voit Fata, on voit Pouic, hein, les 126 qui ont réussi à s'infiltrer. Bien joué, ils ont pris les maisons. Ils ont pris les maisons et là ils vont plus les lâcher. Hein. Et puis pour les joueurs Cerberus, bah c'est dur. Hein. Comme je vous le disais, il y a moins de découverts, il y a moins de couverts, pardon. Donc c'est un peu plus chaud pour
push. Voilà, on met beaucoup de smoke quand même côté Cerberus. On a fait un gros redéploiement. Gros redéploiement là. Voilà, ça conteste, ça recap, ça défend. C'est pas évident. Allez les Français, là faut ramener un peu de monde. On a toujours Matej, Shifty là-bas dans leur maison. Hein. Ils bataillent, on les voit. Hein. Ils ont pas à gagner de terrain. Mais ils sont en train d'embêter ces Cerberus. Les Cerberus qui sont bien revenus là en plus avec l'appui d'un 76. On voit Pozo dans la maison. Est-ce qu'ils vont y arriver? Hop là, allez. On a Spartan, Ben. Hop. Allez, les Français, là, ils sont pas loin d'arriver à reprendre là. Il faut juste qu'ils arrivent à nettoyer un peu du monde sur le point fort. Il faudrait que l'artillerie arrive à être un peu plus effective. L'artillerie qui tombe pas vraiment au bon endroit. Je sais pas ce qu'ils ont repéré là. C'est dommage. Allez, alors qu'on voit un Matej, Ditso, Shifty là-bas, ils ont réussi à reprendre le contrôle de la maison. Mais les Cerberus là, ils ont repris tout le contrôle de WN7, ils ont tout le complexe. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les petits Français? Ça devrait un peu en rester là, surtout qu'on a ce 76. On va regarder rapidement sur la map. On a toujours cette belle garnison limite zone bleue, zone rouge. Elle est très bien posée. On a ramené un char avec Rafistol easy peasy. On a même un canon anti-char. C'est bien. On a mis beaucoup de contrôle de map là. On a toujours un petit creux là au niveau de cette carcasse d'avion. Mais bon, ça va pas, ça devrait pas trop gêner. Au niveau de l'attaque, c'est compliqué. Hein. Là, on voit, on n'a pas trop de frontal, on a quelques hommes qui sont dispersés, mais si on regarde les Cerberus là, ils sont tous bien regroupés dans ce point de WN7. Ça va pas bouger là. Ça m'étonnerait que ça bouge. Les 126 qui sont complètement acculés dans leur tranchée là. J'aimerais pas être à leur place. Ils sont en train d'en prendre un maximum sur le casque. Alors, on a des déflects là. On a le char qui est juste en dessous de nous. Regardez-le. Est-ce qu'il arrive à aligner ce 76? Allez, il prend des pépites là. Il vient d'en prendre une en plein frontal. Regardez-le. Il est complètement amoché. Ça passe pas loin, hein, ça passe pas loin. Ils ont la dépression, par contre, là, avec ce petit tank de terrain, ils devraient pouvoir sortir et réparer. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, Rafistol qui sort. On a Cinch aussi qui sort. Tout va bien pour l'instant. Le char est sauf. Allez, regardons un peu du côté de Frayal et de Ditso. Ils ont réussi à progresser jusqu'à la maison. Hein. Là, on a TN6 qui va rentrer dedans. Je pense que ça va passer par là. Tout à l'heure, ils ont réussi un beau move. Ils ont réussi à push dans les tranchées. Donc, ça avait libéré tout un pan du frontal. Mais il faut recommencer. Allez, on va regarder sur Grande Creek. Grande Creek, on est toujours... voilà, on est en mode guérilla. Hein. C'est pas facile. On a du monde un peu de partout. On doit avoir des AP qui se baladent un peu de partout. Mais on a repris le contrôle de Grande Creek pour les arcs 126, ça devrait aller.
Allez, regardez là. On a ce char. On a Frayal qui traite les équipiers de char. On a 76. Aïe aïe aïe. Allez, on a T qui va peut-être pouvoir se jeter dessus. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? Pas simple là pour eux. Pas simple pour les arcs. Il faut qu'ils arrivent à tenir cette maison. C'est vraiment un point ultra stratégique. Là on voit hein, le 76 qui est même en train de tirer dans la maison pour pas laisser le champ libre aux arcs pour se mettre dans les étages, pour pas installer 2 MG, pour pas installer des bons shooters. On a ce petit Stuart aussi là qui est en train d'avancer. Allez, on arrive légèrement à progresser, j'ai l'impression, là, avec Fatagliz qui essaye de se rapprocher. On a Dark Pit. On a Pouic, tout ça, ça arrive, j'ai l'impression, à grappiller quelques mètres, mais c'est dur. Hein. C'est très très dur. Les avions qui sont en train de passer. De la reco, voilà, on a un peu tout keeping pour les garnis arrière. Il va falloir faire attention. On a quelque chose qui vient d'exploser. Est-ce que ça sera un camion? J'ai l'impression. Allez, l'artillerie. L'artillerie qui est pas ultra effective pour l'instant. Côté Cerberus non plus, on voit elle tape dans la tranchée. Mais il n'y a pas grand monde. J'aimerais bien vous avoir un plan, voilà, où vous voyez la maison. Regardez ces 2,76 là, sur la partie droite, ces 2,76 qui sont positionnés, il n'y a rien qui bouge. Il va falloir jouer de la satchel là. Il va falloir jouer de la satchel pour arriver à s'avancer. Allez, Stuart détruit, bien joué, une belle roquette de Kiki là. Kiki qui a réussi à sortir le Stuart, pardon. Il reste ces 2,76 qui sont en train de manœuvrer. On voit Kikipi hein, sur la gauche de l'écran qui n'hésite pas à envoyer des roquettes sur l'infanterie. Et les Cerberus là qui sont en train de reprendre petit à petit le contrôle de la maison. C'est difficile. Hein. C'est une bataille qui va se jouer au mental là, j'ai l'impression. Parce que on gagne un mètre, on en redonne un, on regagne un mètre, on en redonne un. La Freya, le Fata, Matej, ils sont au charbon. Ils sont au charbon, clairement. Il m'a pas semblé voir de bombing encore du côté de Kiar. On y va plutôt nature peinture. Et regardez là, là c'est pas facile. On est obligé de mettre des smokes pour essayer de défendre un peu l'AP, parce qu'il est dans ce petit buisson, mais si les Cerberus le repèrent, il n'y a qu'à mettre une MG et ça va être un festival de kills. Avec Classics qui est bien positionné là en plus dans son bunker, bien caché. Personne n'arrive vraiment à garder le contrôle de cette maison. C'est étrange. C'est étrange. Les Mouzaï qui peut peut-être tenter une petite satchel là. Ah, Mouzaï qui vient de prendre une balle. Hélas. Kiki qui revient aussi avec le rôle ingénieur. Est-ce qu'on veut pas essayer de mettre une belle satchel sur l'angle de la maison? Voilà, allez. Le beau rang de fumée qui arrive. Est-ce que Kiki va nous sortir la satchel? Ça push alors qu'on est en train de perdre le point arrière. Faut pas trop en faire là. Ah, dommage Kiki.
Alors que la Grande Crique est en train de tomber. La Grande Crique est en train de tomber avec juste Sebo. On a beaucoup de SL, hein, beaucoup de SL split, j'ai l'impression. On les voit qui sont en train de revenir là. Sebo qui n'hésite pas en tant que commandant à se joindre sur les points d'attaque. On l'avait vu sur le 5e point dans la maison, sur Maison Inondée. Et là, on le retrouve directement sur la Grande Crique. Pas de redéploiement pour l'instant. Un petit redéploiement timide. On a renvoyé 3 joueurs. Funks, Frayal, Matej. Déjà 75% qui sont partis. Allez, le contest. Regardez, ils sont en train de revenir à toute berzingue. Frayal qui met son AP. Est-ce qu'il va pouvoir voir Sebo? Est-ce qu'il a l'info? Non, j'ai pas l'impression. Ah, un petit miscommunication là. Petit miscommunication. Et si on regarde la carte, et ouais. La carte parle d'elle-même. On a perdu toutes les garnisons arrière. Il n'y a plus rien. On a 3 garnisons sur la carte. C'est Cerberus qui arrive à s'infiltrer à chaque fois, là, qui arrive à se sneak un peu derrière les lignes ennemies. On n'arrive pas à nettoyer tout le monde pour les arcs 126 et du coup on se retrouve avec des SL split qui arrivent à poser des AP, à poser des garnisons et à ramener du monde. Du coup, on joue à se faire peur et voilà, on redonne tout de suite, c'est immédiat, on redonne du terrain au Cerberus là qui avance. Les Cerberus qui ont maintenant réussi à aller bien plus loin que la chapelle. Hein, ils ont repris toute cette case là, la case E6 à 3, une belle MG bien positionnée. Et regardez, là pour les arcs, le constat est sévère. Hein. Le constat est sévère. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relancer à l'attaque? On a le tank lourd là qui peut essayer de prendre un peu d'angle, mais ça va vite être compliqué. En tout cas, on a Matej, on voit un Matej, un Shifty et Frayal qui était en défense sur la Grande Crique et qui arrive à se reprojeter tout de suite. C'est bien ça. Ils ont beaucoup de mobilité, ils reprennent tout de suite le terrain qu'ils avaient laissé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va aller faire un petit tour du côté de la Grande Crique, voir un peu s'il y a encore quelques véhémences du côté Cerberus. Et ouais, on a encore 4 ou 5 personnes là. Ouais, 6 même. Voilà, on a une petite squad, notamment de la Reco, qui se balade. Et qui vient embêter tout le monde. J'entends plus trop d'artillerie. On peut aller voir un peu où ils en sont. On a Bram là qui est en train de prendre peut-être un peu la sauce. Mais pourtant ils ont les protections. Ils ont de bonnes protections. Allez voilà, Maelstrom qui fait le bon kill. Ça devrait permettre à l'artillerie de reprendre son travail. Et regardez King, hein. Là vraiment les Cerberus qui sont vraiment bien positionnés. Allez, on va regarder un peu côté attaque ce qui se passe. Oh merci mon petit lama. Merci pour ton resub 2 mois avec Prime. Merci beaucoup. Bien. On
vient de perdre, je pense, un camion. Ça devait être une carcasse. Ça devait être une carcasse. Bon. Allez, il va falloir reprendre un peu d'espace là. Ce que j'aime bien là, c'est Chrome. Est-ce que Chrome va réussir à poser un petit tapé sneaky? Regardez-le, il essaie de se faufiler là. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bord de map? Ça serait très très bien joué. Allez, allez, allez. Chrome qui se faufile. Qui est-ce qui tire? Est-ce que c'est Turbo Jouergen? Ouais, là, je pense. Hein. On va aller voir. Lui doit pas passer sa meilleure game. Alors le quatrième canon d'artillerie là, il est sévère. Hein. Il est sévère. Ah oui, c'est... Si on n'arrive plus à tirer avec l'artillerie, là, on voit Shark. Est-ce qu'il va réussir à nous faire quelque chose? On va pas s'attarder sur Shark, on est en contest sur la Grande Crique. Allez, on voit Selenic, on voit Expen. J'ai l'impression qu'ils arrivent bien à embêter cette artillerie. Ça joue bien pour les Français de ce côté-là. Attention, par contre, Chrome, là. Est-ce qu'il a réussi à mettre un AP? J'ai pas l'impression. Il est un peu chassé. Il a réussi à mettre son AP. Oh, le petit sneaky. Oh, le petit sneaky. Oh, la paix qui vient de sortir. Mais on a Matej, on a Fataglis qui ont respawn. Oh, bien joué, bien joué. Ah, c'est joli. C'est joli. Par contre, Chrome, là, qui a pas reposé. Ah. Allez, ce 76 qui est en train de prendre la sauce, c'est bien. Alors, on va regarder, on a Fata et Matej là qui sont en train de s'insinuer entre les lignes ennemies. Un vrai petit commandant de guérilla. Est-ce que Fata peut aller chercher ce 76? Matej qui couvre, ça va spotter un peu Fata glisse. Allez, Fata. Fata qui essaye d'avancer. Ah, il a la MP40. Il a la MP40. Allez, un bon kill. Est-ce que le 76 a l'info? Je suis pas sûr. Fata. Allez, Fata, un kill. Il est encore marqué. Ah, dommage. Marquesiano qui se laisse pas avoir. Dommage pour Fata Glise, c'était bien joué. Allez, pour l'attaque, c'est un peu le statu quo encore. Hein. On a toujours cette position un peu difficile là. Par contre, on a Creepy qui essaie de... Ouh, très beau bombing de précision. Ah ouais, là... Là, on vient de perdre un char lourd. Pas bêtement, mais... Allez, rafistole au gun. Rafistole qui a tenté le duel au gun. Allez, petit point sur la carte. On n'a pas réussi à remettre toutes les garnisons arrière. Je pense qu'on a encore... On a encore des Cerberus qui doivent se balader dans les lignes arrière. Voilà, on voit King là. On est en train de les chasser. Grim. On a toujours cette petite escouade là.
Allez. Bon, ça serait bien que ça s'emballe un peu là. Ça serait bien que ça s'emballe un peu. Et les 126 hein, qui font la tactique du panthère assisté. Panthère assisté avec un ingénieur qui passe sa meilleure game. Eldefol qui va passer sa game avec le chalumeau en main. Allez, Stuka. Stuka de Kia. Stuka qui trouve sa cible. Stuka qui trouve sa cible. Bien joué. Ça fait un charme. Toum toutoum. Bon. Allez, on va les regarder. Je sais que vous l'aimez. Matej qui vient de mourir sous vos yeux et Bobby. Et Pradé, je pense qu'il a trouvé une pause pour son AP et il dit je vais le rentabiliser. Ouh, voilà, ça chill. Voilà, ça chill. Même mort, il arrive à nous faire des kills. Là. On a Kiki aussi. Ah, je sais pas si c'est Matej ou Kiki qui a posé sa satchel. Hop, allez, on a un petit bombing qui va passer. Ah, bombing pour les Cerberus. Ah non. Bombing pour les arcs. Ah, il est un peu bizarre. Étrange. Il est un peu étrange ce bombing. J'ai pas tout compris. Eh, regardez-moi ça. Kiki, Matej, Frayal, Musa et Tensi Sot qui sont en train de faire le back de cette équipe des Cerberus là. Regardez-les, ils sont beaux, ils sont chauds, ils traînent dans les tranchées. Ils s'avancent. Ils envoient des grenades, mais c'est... Ils savent tout faire. Elles savent tout faire. Bébé fait nous aimer. Vous êtes chaud dans le chat, ça fait plaisir de vous voir comme ça. Ça m'avait manqué. Allez, on les suit. Hein. Matej qui nous fait la technique du cabri. Et qui se retrouve avec Semaya qui vient de prendre une balle dans le fion. Allez, on a décidé pour les arcs 126 de transformer ce point de WN7 en véritable boîte de nuit des années 1990. De la mousse à gogo, de la fumée, ça sent la fraise, ça vous fait tousser. Oui, je suis un vieux boomer, j'ai connu les boîtes dans les années 90. À la toute fin, mais je les ai connues. C'était une autre époque. Elle est Freyal qui a réussi à avancer un joli AP là. S'ils arrivent à le garder, ça serait vraiment cool. Pradé aussi qui a avancé son AP. Ouais, on a deux AP là. Ils sont vraiment collés l'un à l'autre. C'est peut-être pas optimal ça. C'est peut-être pas optimal. Et cette maison qui est toujours... Hein, regardez-moi ça. Hein, il y a... Je sais pas combien il y a de personnes qui jouent cette maison. Je pense qu'il y a autant de monde sur juste cette maison que sur le point fort. Tout seul. Il faut arriver à mettre des satchels là. Il faut nous faire sauter tout ça. Il faut faire sauter le verrou. En plus, on a 76 qui est en train d'avancer. Et on n'arrive pas à trouver la clé là pour les arcs 126. On n'arrive pas à trouver le déclic. La bonne position pour attaquer W27. Faut dire que les Cerberus, ils serrent la vis. Hein. Ils rigolent zéro les Cerberus. Là. Ils sont 25 en défense. Pour eux, le 3-2 leur va très bien, j'ai l'impression.
Allez, ce 76, est-ce qu'on va arriver à le traiter? Ça me semble compliqué. On a un char lourd qui est en train de revenir. On a un deuxième char lourd sur la route là-bas qui doit être bien protégé. Alors, il y a un truc qui me... Qu'est-ce qu'ils font, Chami et Scalou, là-bas? À mon avis, ils sont en train de chasser du monde. Ils sont vraiment très très loin. Allez, on a peut-être Oblib qui va réussir à faire une petite percée là. Oblib qui est dans la tranchée. Est-ce qu'il a une satchel, notre ami Oblib? Oui, il est en train d'esquiver les obus d'artillerie qui sont en train de tomber là. Allez, Fataglise qui a bien sauté. Shifty qui va prendre le même chemin. Non, Shifty qui veut pas passer le mur. Allez, là, ça commence à pousser fort pour les arcs. Ça commence à pousser sévère. Et on a même lancé une cape là avec le petit respawn. Allez, est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Ça pousse bien. Ils ont même pas besoin de rentrer dans le point fort. Juste derrière le mur là où il y a toute la grappe de Dark 126. Ils sont dans le point fort. Allez, ils sont bien là, ils sont bien. S'ils arrivent à poser une belle satchel, est-ce que Oblib a une satchel? J'en sais rien. Est-ce que c'est posé? J'ai pas l'impression qu'il y ait de satchel. Là, c'est... Mais il y a... Dark Pit, mais c'est dur. Waouh. Waouh. Ah si, on avait réussi à mettre une satchel, c'est bien joué ça. Allez, un peu plus de monde encore, un peu plus de monde. Fataglis qui revient. On a bombing défensif pour les Cerberus. Et joli bombing qui va nettoyer tout le bord du mur. Très très joli, mais on a quand même Ditso qui a réussi à rester sur place. Allez, on n'a pas repéré cette garnison là, je pense, pour les Arcs 126. Cette garnison tout au bord de map. C'est court ça, Pouic, c'est très très court. Il y avait de l'idée, mais c'est court. Hein. Les Cerberus qui sont en train de se redéployer là. Ils reviennent encore avec des 76. Allez, deuxième roquette manquée pour un Pouic. On a 3,76 sur le point. 3,76. C'est un truc de fou. Allez, là, faut qu'ils arrivent à sortir cette garnison. Est-ce qu'on pourrait pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'artillerie qui tombe. Donc, est-ce qu'elle est pas embêtée par la reconnaissance adverse? Je sais pas. Juste à ce moment, on voit des obus qui sont en train de tomber. C'est plutôt cool. Allez, à la drill, est-ce qu'il peut faire mal à un 76? Ça va être compliqué. On a le Panther qui est en train de rush. Mais attention, là, le 76 qui doit avoir l'info. Allez, le Panther qui est sur la garnison. Ah, ce Panther. Allez, il va balls deep. Ah ouais, mais c'est trop dur là, trop dur. Ah, il a pris 2 coups de char là. Oh, plus les AT. Ah ouais. Allez, est-ce qu'à la drill va réussir à nous faire quelque chose? Allez, à la drill. À la drill. Ok, bien joué par la drill, c'est Satchel. Est-ce qu'ils vont l'avoir vu? J'ai pas l'impression. Il la cherche, il la cherche, il la cherche. Si. Ben qui est en train de désamorcer. Est-ce que ça va être suffisant? Je pense qu'ils ont largement le temps. Ok, il y en a un qui est mort. Allez, Ben. Oh là là, le démineur. Oh là là, Ben. Pauvre de lui. Allez, et avec ce kill sur ce 76, ça va donner de l'air là, vraiment. On voit Rafistol en plus qui est bien placé là-bas avec le deuxième char qui est en train de réparer. Allez, les 126 qui sont en train de pousser. Allez, belle roquette là de la part de Pouic. Est-ce que ça suffit pour remporter la garnison? Oui.
Voilà, la troisième est la bonne. C'est bien joué pour les arcs. Ils ont sorti la garnison sur le point fort. Là, on a TN6, on a Max Beam. Ils sont très très bien. Ils ont plus qu'à nettoyer la petite grange. Et c'est perfecto. Nickel. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir, les copains Raptor, là sur le chat. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on a une petite contestation sur le 4e point, mais bon, ça va pas servir à grand chose. Let's go. Allez, plus que quelques pourcents. Et voilà, le point est capturé pour les arcs. Ça a été dur, ça a pris du temps. Il aura fallu 45 minutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Allez, ce char là, ce P4 qui est en train de push, on a Bandle là qui a mis une belle roquette dans le flanc. C'est pas facile. C'est pas facile cette distance. Allez, deuxième roquette de la part d'Alex Diez d'un je sais pas quoi. Ouh, dur. Alors que j'ai l'impression que le Better TTV a décidé de péter les plombs. Voilà, il faut pas me demander pourquoi. C'est bon, c'est revenu. Allez, on repart à l'attaque. Maintenant, il va falloir aller prendre W25 et ça va pas être facile. Il y a énormément de distance entre les points. Là, regardez comme W25 et Oncle Rouge sont collés l'un à l'autre. Ça va être dur. Il reste 40 minutes, c'est pas infaisable, mais surtout, il faut pas perdre l'avantage là sur un WN7. Ça serait dommage après 45 minutes de bataille. Ça serait dommage, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui follow. Merci encore à Lama pour ton Prime. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. On est maintenant 483, si je dis pas de bêtises. On se rapproche tout doucement des 500. Alors, comment les Cerberus ont décidé d'attaquer là? Ils sont en train de remettre un frontal, ils font une belle ligne. On a une belle MG là qui est bien positionnée là, avec Archer HD. Vraiment. Très beau positionnement de cette MG qui va couper un peu toutes les pattes aux arcs 126. Voilà, on essaye de faire un joli frontal, une belle ligne le long du muret. Mais comme je le disais, pour les US, c'est pas facile. On a vraiment un gros découvert. En plus, on a tous les barbelés là qui obligent tous les attaquants soit à prendre la route, soit à tous se concentrer au milieu du champ. Et avec une belle MG, c'est la fête, quoi. C'est la fête. Allez, on est en train de remonter encore un autre 76 pour ces Cerberus, mais j'ai l'impression qu'ils jouent qu'avec des 76. Et l'économie, c'est pas un problème pour eux. L'économie, c'est pas un problème pour eux. Et le Panthère, là, qui vient de sortir au milieu. D'accord. Ok. On a Kiki, on a toujours le contrôle de cette maison, c'est bien. Donc si on arrive à garder le contrôle de W27 et de la maison, je pense qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre que juste tenir ces deux points capitaux. Et regardez là les Cerberus, ils sont tous sur une ligne. Ça va être dur pour eux là de push. Il y a peut-être quelque chose à faire avec leur 76. Allez, est-ce qu'on n'aurait pas un petit flanc qui pourrait se mettre en place là? Ah, les Cerberus ils sont bien en place aussi de ce côté. Regardez,
alors que j'en parle, on voit Ditso là qui est en train d'essayer de, je pense, d'avancer des petits AP, et peut-être des petites garnisons. Il a dû repérer le drop de supply qui a eu lieu juste en dessous là. Sur Chapelle. Ah, ça par contre, ces Cerberus là qui sont sur Chapelle, ils sont un peu loin à mon sens. C'est peut-être un peu dommage. Et là on a envoyé une escouade de choc essayer de s'infiltrer dans les lignes. Matej, Shifty. Allez, Matej, skip. Il est capable de nous les sortir les deux là. Avec sa STG. Matej qui court, qui zigzague. Tel un homme sous. C'est une technique. Ah, il a le Gewehr. Allez, grenade. Grenade au-dessus. C'est parti. Deuxième grenade. Ça loupe. Ouh, Matej qui vient de se faire éparpiller. Oh là là, Matej qui était éparpillé façon puzzle. Allez, pour l'instant, la défense des arcs 126 tient bien sur WN7. Là, il faut faire attention sur cette route principale. C'est pas évident. Alors qu'on peut voir dans le chat Abraham qui est en train de déclarer sa flamme à Fataglise. C'est beau. C'est beau, tant d'amour entre des frères d'armes. Et d'âmes aussi, du coup. Le coming out d'Abraham. Allez, on a Chartreux, Fata, Pozo qui sont en train d'essayer de push. Ils sont en train d'essayer de push, mais... Ouais, c'est tellement dur, il y a tellement rien pour se cacher ici. C'est un no man's land, le truc. Il suffit d'une MG qui vous attend à 400-500 mètres. Et il n'y a rien à faire, vous avez juste à prier et à ramasser ce qui vous reste de jambes. Il y en a Pozo, Fatal, hein, ils ont réussi à faire, aller quoi, 50 mètres, mais c'est le bout du monde. Bon, après, ça occupe quelqu'un, hein, là, le Archer HD, il a pas bougé depuis tout à l'heure, ça occupe du monde. Mais en termes de terrain gagné, c'est pas évident, Allez, petit point map. Et les garnisons sont en train d'être construites. Voilà, on a pas mal de monde en flanc là dans cette zone, en G5, H5, G6, H6. Pas mal de SL qui pourraient nous poser des AP. On voit la Love qui a réussi à en poser un. On a aussi la O, la A. Du coup, la Able est la option. Ça pourrait. Allez, Semeya, Pozo, toujours, qui essaye d'avancer. On a toujours ce Archer là qui va bien les fixer. Je pense que le salut viendra d'autre part. Voilà, avec Ditso, avec Shifty, je pense que là on a quelque chose de plus pérenne en termes d'attaque. On est en train d'essayer de dévier un peu tout ça. En plus, il n'y a pas tellement de défense. Bon, ça, ils le savent pas, mais il n'y a pas tellement de défense, donc ils pourraient arriver à se faufiler. On a Shardreco là, qui a dû être spot par Expen. Petit caillou, Thiema, Stérion. Le gars J0. Et oui, il y a un délai de 30 minutes. Toujours sur les matchs officiels, que ça soit sur le CL ou sur le seasonal, 30 minutes de délai. 30 minutes de délai. Donc voilà, merci beaucoup les gars pour vos follow, ça fait vraiment chaud au cœur. On est à 485, plus que 15. 15 petits follow et on sera 500. Et on s'organisera un petit truc, un giveaway pour les 500, parce que clairement, j'aurais jamais pensé atteindre
ce niveau-là, alors si on peut parler de niveau, mais ce chiffre-là. Allez, revenons un peu à la partie, là. On a toujours Matej, Ditso, qui sont en train d'essayer de... Ils jouent au chat et la souris, là. Je serais eux, j'aurais pris encore plus large. Là, ils sont en train de revenir droit devant, là, on les voit, ils sont trois droit devant, donc ils sont pas vraiment sur WN5. J'aurais pris encore plus large vers la Q et la L, là-bas. La Love, pour moi, il y a quelque chose à faire. La Love, c'est Chrome, on le voit au fond. Ce petit Chrome qui s'avance. Allez, Matej qui arrive à faire des petits kills avec son Gewehr. Matej qui continue d'avancer. Est-ce qu'il peut nous sortir la garnison? Allez. Matej peut-être. Matej toujours. Matej qui vient de sortir la garnie avec le Stuka. Stuka qui vient de sortir le 76, impeccable. Une garnie, un 76. Du coup, on a ce panthère qui se jette dans la brèche. Il va emmener Matej et TN6 là dans son siège. Allez, Panthère qui s'est arrêté. Maintenant, on va attendre un peu le soutien de l'infanterie. Il faut pas trop s'avancer. Attention, Bundle là qui pourrait tenter quelque chose. Bundle, première requête. C'est touché. Est-ce qu'il va pouvoir connecter sur la deuxième? Ça recharge. TN6 qui peut essayer de défendre le Panthère qui est en train de se tourner. Allez, le Panthère, petite marche arrière maintenant. Attention à pas prendre un tir qui viendrait du flanc. On a un P4 qui est en train de revenir aussi. Ah, c'est bien là, s'ils arrivent à ramener des chars, ça va leur donner beaucoup d'air. Ça va vraiment être un très bon call. Alors que... ah, il y a des choses qui se passent sur la plage là. Il y a Re qui vient de se faire gangbanger par une squad entière. Il a pas dû aimer. Waouh. Ah ouais, les gars, ils rigolent zéro. Il y a un gars sur la plage, on envoie une full squad. Allez, c'est bien les Arcs 126 là qui arrivent à prendre du terrain, c'est très bien ce qu'ils font. On va regarder un peu sur le bord de map. On a toujours Pozo qui est toujours dans la même position où on l'a quitté. Ils ont pas bougé d'un centimètre là-bas en bord de map, mais en même temps c'est trop dur. Et là, on a un joli push du P4. Allez, le P4 qui s'avance. Je pense qu'ils ont repéré les départs de tir du 75 qui se cachent derrière. Hein. Ah non, c'est un Stuart. C'est un Stuart, pardon. Allez, P4 qui vient de connecter. Premier shot sur le flanc de ce 76. Deuxième dans la chenille. Attention, maintenant le 76 s'est mis de face. Alors que Alex Diaz a dû poser une satchel dessus. Ouais, déflect du P4. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver avant de sauter? Allez, ça recharge. Il va sauter avant le P4. Il va se faire sauter. Oh, regardez, il y a Pouic aussi qui envoie des roquettes. Des roquettes au jugé SP4 qui est maintenant pris à partie là par Bundle et par Grim. Allez, le 76 qui en vient à bout. Ah, Pouic qui met des... ou Scalou, je sais pas, qui mettent des grandes roquettes en cloche. Ah oui, il n'y a plus de respect des grandes roquettes en cloche sur le 76. Allez, est-ce qu'on arrive à avoir une petite poussée là des arcs? J'y cru avec ce Panthère et ce P4, mais
Mais ça s'est vite calmé. On a toujours Matej et Ditso là qui sont en train d'essayer de flanquer. Mais dur. Dur. Bon, bah, ça avance plus trop là. Ça avance plus trop là. Ça s'est calmé. Heureusement qu'il y a le chat, vous mettez l'ambiance, c'est cool. On a toujours ce 76 là en bord de carte. Il pourrait faire mal. Il nous reste que 28 minutes. Mais bon, attention. Attention, il faut pas se sentir trop beau. On va regarder la carte. Heureusement, on a un joli maillage de garni là. On a un tout petit trou dans la raquette derrière le frontal, mais c'est pas très grave si ça passe en frontal. Je pense qu'ils le sauront. Regardez les roquettes. Oui qui se sent nul. Oui, il a vu un 76, il a dit j'en ai rien à foutre qu'il soit à 300, 400, 500 mètres, j'envoie mes roquettes dans les dents. Allez, Fatal. Oh, Fatal. Fatal guerrier. Il a vu la garnie. Est-ce qu'il va rush face à un 76? Fata face au 76. Allez, un AP de sortie. Le Stuart aussi qui tire dessus. Fata qui s'avance, qui saute. Allez, Fata allongé derrière la garnison. S'il y arrive, c'est un génie. S'il y arrive, c'est un génie. Le 76 qui miss. Oui, Fata glisse. Clippez-moi ça. Aïe, Fata glisse. Il va sortir une garnison face à un Stuart et un 76. Moi, je dis bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Il fallait oser. Il a porté ses balls, comme on dit dans le métier. Allez, Oblib qui revient avec son petit ingé, mais lui qui vient de se faire découper par la mitrailleuse de caisse. Ok, creepy. Bon, toujours pas d'attaque vraiment énervé de la part des Français là. Le flank se passe bien. Chrome qui essaye encore. Chrome, il est en mode sneaky. Chrome, sa mission, c'est d'aller poser des AP de merde dans le dos de la défense. Il vient de le perdre et il va le remettre, je pense. Matej qui en a rien à foutre, lui, il est au milieu de la pampa. Allez, Chrome, est-ce qu'il va reposer son AP? Je pense qu'il l'a pas encore. Chrome, qui va attendre dans sa petite haie le temps de poser son AP, je pense. Voilà. Il va falloir défendre maintenant. Les Sharks Séléniques aussi qui ont réussi à, je pense, contrôler plus ou moins l'artillerie. Ouais, ça a l'air de bien se passer. On devrait voir un petit respawn, je pense, sur la paix de Chrome là. On a la chose. La chose avec sa MG. Par contre, une MG, c'est pas le rôle que j'aurais privilégié pour ce respawn là, parce que ça va être spoté vite. Il va lâcher sa meilleure rafale et puis il va prendre une balle quoi. Le voilà, il est en train de tirer. Son espérance de vie est maintenant réduite à néant. Ouais, alors qu'il y a des camions qui explosent là. L'artillerie qui est en train de pilonner Oncle Rouge derrière W25, hein, en fait, entre W25 et Oncle Rouge. Ouais, dubitatif là.
dubitatif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marqueurs. Et il y a la chose qui est toujours vivant. On a Hydranté pourtant derrière lui. Hydranté qui ne le voit pas. La chose qui s'avance avec sa MG. Bord de map. Les Cerberus qui sont en train de revenir, j'ai l'impression. On a ce 76 qui est encore bien positionné. Oula, on a Rafistol qui est en train de mettre des grands coups là. Duel de chars. Mais en tout cas, il y a de la réparation sur le char des Arcs 126. Ouais, ça miss un peu. 76 qui fait une manœuvre un peu hasardeuse. Est-ce que ça va suffire? Je pense que le char Arc 126, le char de Rafistol, va peut-être réussir à réavoir une ligne. Ah, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Non, et là, on a Ghosta qui est en train de réparer. Oblibé Pozos qui viennent de prendre. Oh, ils viennent de prendre un coup d'obus dans les dents. Allez, ce duel-là, on voit, on a le char, on a deux chars lourds, on a même un canon AT. Contre ce 76 là. Allez, on en a un qui est en train de push en plus. Est-ce que le 76 va bouger? J'ai pas l'impression. Regardez là, il est bien caché. En plus, on a les smokes. Il attend juste que le panthère ennemi fasse l'erreur. Allez, ça miss. Est-ce qu'ils vont réussir à s'approcher assez et à choper un angle? Ça me paraît audacieux. Ça me paraît audacieux. Oh, le 76 qui a eu chaud là. Il a eu chaud moustache. Allez, il est en train d'avancer. Pour le panthère, on s'est stoppé derrière la haie. Ah, ça celui qui va faire l'erreur en premier. Allez, le 76 qui est en train d'avancer. Je pense que le panthère a un léger avantage. Parce que j'ai l'impression qu'il tire sur le deuxième panthère qui est stationné dans W27 en fait, aux abords de W27, mais il y a une station de répa, donc il va pas faire beaucoup de dégâts. Il vient de l'exploser pourtant. Il a explosé à la fois la station et le panthère. Ok. Allez, le 76 qui est en train de reculer. Bon, de ce côté, c'est un peu mou. C'est un peu mou. On va pas se mentir, c'est pas là où il y a le plus d'action. En frontal, eh ben, il y a l'artillerie qui est en train de crush tout ce qui passe. Malmström, Pradé, Kiki. Bon. Et on a lancé une cape pour les Français. Une cape sur W25. Ok. Juste à la soft cap. Très bien. Bon, ça met la pression. Ça met la pression, mais c'est pas ça qui va mettre les Cerberus en difficulté.
Je comprends pas trop là. Il y a beaucoup de monde vers la chapelle. Ok, il doit y avoir quelques combats là-bas. Il doit y avoir quelques combats. Allez. Ça fait longtemps que je voulais pas montrer à l'écran. Pour tous les copains Raptor, les petits fanboys. Regardez-le. Il est là. Le seul, le vrai, l'unique. Le joueur français. Le joueur français qui miss. Allez, plus que 19 minutes. Shifty qui tente la décale sur la route. On a la chose, on a Chrome aussi qui reviennent. Allez, on met du monde sur ce flanc, c'est bien. Faudra arriver à push un peu plus fort. je vais vous le remontrer parce que lui, sa game, elle a vraiment été nulle. Elle a vraiment été moisie. Il y a un gars qui s'est dit que mettre des canons ici et tirer, c'était cool. Et il fait que ça, il fait que ça. Et il tire, et il tire, et il tire. Allez, ce flank, est-ce que ça arrive à passer? On a ce camion de transport de troupes en plus qui arrive là. Matej, la chose, Shifty, Ditso. Voilà, Ditso qui fait le bon kill sur Ele dans le camion de transport. La chose qui a déployé l'AMG. Ils sont pas si loin. Il y a des tranchées pas tellement loin. Allez, Ditso qui arrive à bien push encore. S'il arrivait à avancer limite un peu plus son AP, ça serait vraiment tout bénef. Alors que Chrome, Matej et Shifty là viennent essayer de prendre les dunes pour essayer de revenir directement vers Oncle Rouge, essayer de, je pense, de les tenir. Allez, Shifty qui se fait traiter par Marcusiano là, Marcusiano qui continue de tirer sur Matej, qui en a pris une au passage, je crois. Chrome qui est caché. Allez, ça défend bien côté Cerberus là sur les dunes. En plus, on a là l'artillerie qui a bien repris. Et merci pour le follow, Chucky. Merci beaucoup. Allez, les Cerberus là et les Hated, ils n'arrivent pas à progresser, ils n'arrivent pas à gagner de terrain. Les Arcs 126 qui sont bien en place là, regardez. Ah ouais. Pozo, il a passé la pire game. Allez, joli bombing de précision là pour sortir ce panthère. On a Pozo qui arrive à spawn. Et Pozo là, ils ont eu le rôle ingrat. Ils sont sur ce board map, ils bataillent et ils y reviennent toujours. Chapeau à eux parce que c'est pas facile quand tu prends l'artillerie sur le nez. Et Pozo qui arrive à faire un bon kill. Il push dans les fumis. Il va mettre l'AP. Templer qui l'attend, je pense, à la sortie des fumis avec Creepy. Hop, le petit bandage, voilà l'AP qui est complètement spot là de Pozo. Avec la bonne roquette de Creepy pour faire sauter tout ça. On a une belle garnie là derrière le petit bosquet avec Semeya et Maelstrom. C'est plutôt bien fait. En frontal, c'est léger, mais ça tient avec Dark Pit et Max Beam. J'ai l'impression de voir peu Dark 126 en fait. J'ai l'impression qu'il y en a peu sur la carte.
Mais il y a beaucoup de monde qui est éparpillé là derrière, on va aller voir. Je me demande s'il n'y a pas, regardez, Funks ou Arachnid d'ici. Est-ce qu'il y aurait des petits copains Cerberus dans le coin? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, donc vraiment, ils veulent pas prendre de risques. Allez, petit contest qui est mis sur le 4ème point. Petit contest à la soft cap. C'est bien. C'est bien là. Allez, Mate Shift is Piquium Prade. Ils sont en train de se faire cueillir dans le dos. Matej qui vend chèrement sa peau. Allez, un kill, c'est bien. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième? Il s'allonge. Ouh. Il a pris une grenade. Petite grenade dans les dents. Mais c'est bien ce qu'ils font là, Ditso, Matej et tout, c'est très très bien. Ça attire les Cerberus vers ce côté, ça donne de l'air, ça les oblige à défendre de ce côté de la carte. Et du coup, ben, ils n'arrivent pas à avoir un frontal propre et ils n'arrivent pas à repush en direction de W27. Là, on voit la défense des arcs, elle est en zone rouge. Elle est en zone rouge, elle est 200 mètres devant W27, donc vraiment c'est une défense qui est très très solide. Ça veut dire que les Cerberus et les Hated n'arrivent pas à push, ils n'arrivent pas à gagner de terrain. Et ça c'est notamment grâce à ce travail de flank qui mobilise des gens, qui fait peur, qui demande de la défense. Et vraiment c'est très très intéressant. Alors c'est un gras, hein, c'est pas facile, mais en tout cas... Ça attire du monde. Après, voilà, faut pas oublier que Pozo, de l'autre côté de la carte, il est en bord de map, il prend l'artillerie non-stop, il a un 76 face à lui. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Regardez, là, on a encore 3 personnes qui viennent là, essayer de sortir cette AP. On a Matej et Ditso qui défendent. Ditso qui vient de se faire traiter. Est-ce que Matej va réussir à défendre? C'est pas sûr. Matej un contre un perdu contre Klinge. Et Pozo qui est en train de revenir. Il a laissé un peu le bord de map. De toute façon, il n'y a pas grand chose à y faire. Mais il s'est réaxé un petit peu. Du coup, il est en plein champ. Et il a encore l'artillerie qui lui tombe dessus. Ah, franchement, je tire mon chapeau à Pozo là parce que elle est pas marrante sa game. Elle est pas marrante. Là, c'est vraiment on est à 50 mètres les uns des autres derrière une haie chacun et on n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à bouger. Allez, le 76 qui vient de prendre un petit coup. Ça miss là. Et le panthère qui vient d'exploser. Je pense que c'était un panthère. On va voir ça. Ah non, c'était un canon AT. Juste un canon AT. Sur WN, il n'y a pas grand chose. On n'a pas mis de défense. On a juste Semaya et Pozo là. On a Scalo qui envoie des roquettes en direction de l'arty, j'ai l'impression. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Allez, là, on voit le flanc qui a été abandonné. De toute façon, je pense que les AP ont sauté. Il reste 10 minutes. On est en train de refaire une ligne. Je pense que les arcs, ils ont pas non plus envie de push non plus comme des fous. Donc juste, ils vont tenir les positions, mettre les bonnes MG. Et encore merci The Marcraft, 7up, Chucky Bangs, Rominkus,
pour vos follow. Merci beaucoup. Vous régalez les petits potes. On est 489 à l'heure où je vous parle. Dans 11 follow, on est aux 500. 11 petits follow. Allez. Toujours ouais, on a bien quadrillé WN7 là. S'il y a quelqu'un qui passe inaperçu, chapeau à lui. Chapeau à lui. Et par contre, on est en train de se faire peur sur WN7. On va regarder ce qui se passe. Ouh là. Il y a eu un pic de contest. Il y a eu instant un redéploiement de 10 personnes. Instant. Là, je pense que Kiar, il a hurlé dans le dans le channel commandement. Ah, on veut pas le perdre. Hein. On veut pas le perdre. Attention, il y a quand même beaucoup d'obus qui sont en train de tomber. Je sais pas si c'est l'arty ou les chars américains. Sûrement peut-être un peu des deux. On a aussi des tirs qui partent pour les axes. Voilà, c'est ces 76 qui essayent de push. On essaie de prendre... faut pas les louper là, les roquettes. Elles vont valoir cher. Elles vont valoir cher. Allez, à 8 minutes de la fin, double push 76. C'est pas évident. C'est pas évident, faut tenir là. Faut tenir. On a un peu d'infanterie qui arrive derrière, mais rien de grave pour l'instant. Il faut que Normandie les coupe bien, voilà, c'est fait. Si c'est que les 2,76, ils vont arriver à s'en sortir. Il doit encore y avoir un Stuka de dispo. Allez, voilà, on met quand même des roquettes. Hein. C'est pas grave, Mouzaï, c'est pas grave, on y va. On a Pouic aussi qui est en train de revenir. On est en train de build un canon AT pour Valak. Voilà, regardez, 76 qui prend la sauce. Hein. Là, on a Kiki, on a Mouzaï qui sont en train de tirer dessus. On n'a encore pas un gros redéploiement d'infanterie. Donc de ce côté-là, on est safe. Ou tête de pont, tête de pont, tête de pont. Tête de pont pour les Cerberus à 7 minutes de la fin. Entre les 2,76. Allez, 7 minutes, il faut tenir là. Elle est trop haute, Pouic, elle est trop haute, Pouic. Il n'a pas réussi à détruire la tête de pont. Allez, il faut arriver à régler. Il faut régler l'artillerie dessus là. Allez, la tête de pont. Est-ce que Mouzaï va arriver à faire quelque chose? Ouais, la tête de pont qui est détruite à la grenade, c'est bien joué. Il n'y a plus que les 2,76. Et maintenant, s'il y avait du monde qui était en train de se redéployer sur cette tête de pont, ils vont avoir un petit délai assez important. Bombing qui va passer. Voilà, bombing défensif, c'était au cas où la tête de pont n'avait pas été détruite, mais elle l'a été. Attention, par contre, là, Kiar, il a fait le ménage dans ses troupes aussi. Hein. Il a fait le ménage dans ses troupes. Allez, à la drill. À la drill, qui attend ce 76. Ne tire pas à la drill. Attends. Les fesses. Uniquement les fesses. Uniquement les fesses. Voilà, c'est bon. Allez, feu. Ah, il a mis un peu son timing là à la drill. On a Pouic qui rush. Oh là là, c'est 76 qui sème le chaos. Allez, Semeya, tu vas avoir un angle. Let's go. Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais juste, qu'est-ce qu'ils attendent? Allez, Semeya. On est où sur de l'EN7? Est-ce que les 76 ont été traités? J'en sais rien. On reprend. Allez, 2 minutes, et là la défense c'est chaud. Hein. C'est chaud, les 76 ont été traités j'ai l'impression, mais par contre l'infanterie a réussi à arriver pour les... Pour les Cerberus, là ils ont lancé la cape. Est-ce qu'on a claqué le renforcement tout de suite? Allez, drop pour essayer de défendre. Est-ce qu'on a claqué le renforcement? J'en sais rien.
Il reste 1 minute 30, 1 minute 30. Est-ce qu'ils peuvent le faire, les Cerberus? C'est possible, hein. C'est pas impossible. Une minute 13, 10 secondes, est-ce qu'ils vont arriver à le faire? J'ai l'impression qu'ils vont pas être au 50% à 1 minute, mais je peux me tromper. Allez, ça reprend pour les arcs, c'est bon, ça va le faire. C'était close, 50 secondes. Waouh, c'était close. Bon, désolé pour cette petite coupure de boxe. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être la guirlande de Noël qui a tout fait sauter. J'en sais rien, mais en tout cas, c'était chaud. Désolé pour le petit bout qui va vous manquer. Il y a eu la perte de 2,76. C'est arrivé au pire moment, comme d'hab, hein, forcément. Désolé pour tout ça, j'espère que vous aurez quand même passé une bonne soirée. Merci à tous ceux qui étaient là. Et GG aux arcs qui s'impose donc sur le score de 3-2. C'était un close call, hein, c'était vraiment close. Mais GG à eux. Allez, on va pas oublier le petit point. On va le donner. Est-ce qu'on a un petit niveau dans le coin? Est-ce qu'on a un petit niveau? Un niveau 83. Impeccable. Maxime B qui a fait un bon score hein, pour un niveau 83, un 327 d'effectiveness, c'est propre. Ouh. Eh ben, mes aïeux. Je peux vous dire que la petite déconnexion m'a fait transpirer. Vous allez donc logiquement il va vous manquer 2 minutes à la fin. Je suis désolé. Merci encore à tous ceux qui se sont follow. N'oubliez pas que vous pouvez vous sub aussi avec Amazon Prime. Vous avez un abonnement gratuit par un mois. Donc si vous pouvez l'utiliser chez Lapinou, chez moi, chez un copain qui stream du HLL, ça serait super cool. Je vais remercier tous ceux qui ont follow, Comic Golden, The Markcraft, 7up, Chucky, Rominkus, Phonex, Perco, Kabenji, Middle Coupe. Un gros spécial dédicace à Lama pour son prime, Tikayu, Tioma, Asterion, le gars J0. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, c'était très cool. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour de nouveaux matchs avec une petite possibilité de voir un match franco-français au tour suivant, mais c'est pas sûr. On va voir, on va attendre le tirage au sort de ce seasonal. Allez, je vous fais des bisous. Salut tout le monde.